Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter tous les sacs et les chapeaux que j'ai crochetés depuis le début que j'ai commencé. J'ai hâte de tout vous présenter. Il y a plusieurs projets, certains meilleurs que d'autres. Je voulais vous montrer ça en vidéo aujourd'hui, donc c'est parti. On commence avec le tout premier sac que j'ai crocheté. C'est ce sac juste ici. Voilà, je voyais pas commencer autrement ma vidéo avec le premier projet au crochet que j'ai réalisé. Voilà, avec certains carrés granit plutôt brouillons, hein, on peut voir. Mais bon, c'est mon premier sac. Et comme je l'avais présenté dans mon bilan 1 mois de crochet, je voulais voilà, l'inclure parmi ces pièces-là, parmi cette vidéo. C'est pas mon préféré, hein, ça c'est sûr, mais en revanche, c'est mes tout débuts de crochet, donc voilà, j'y tiens quand même. Ensuite, je continue avec le petit bob vert que j'ai crocheté peu de temps après finalement le premier sac. Et j'avais fait aussi un bob blanc avec un motif cerise dessus, mais je l'ai vendu, donc voilà, là et maintenant il me reste celui-ci de mon tout début au crochet. Aujourd'hui ça fait 4 mois que j'ai commencé le crochet et il y a une certaine évolution, ça c'est sûr. Ça fait partie de mes premiers chapeaux, je l'ai fait en granny square, en carré granit, vous pouvez voir juste ici avec une petite bordure. Maintenant je l'ai fait différemment, je l'ai fait avec directement un cercle magique, et puis je vais continuer en fait tout au long à faire des demi-brides. Je le fais autrement aujourd'hui, mais voilà comment je faisais avant. On continue avec le sac que j'ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc c'est le sac gris comme ceci. Voilà, avec une anse, et je l'adore celui-ci, il est vraiment super pratique. C'est du gros fil qu'on retrouve chez Action en fait, c'est une pelote XL, j'adore le résultat. En fait j'adore la forme et c'est pour ça que j'ai voulu tester de faire un sac comme ceci, c'est parce que la forme me plaît beaucoup, elle est très simple, très épurée, et voilà, j'aime beaucoup le rendu pour cet hiver, ça va être génial. J'ai fait plusieurs sacs de cette forme là, donc je vais vous montrer tout de suite. Celui-là je l'adore, je l'aime encore plus que le gris je crois. C'est un petit sac jaune comme ceci. Alors là, cette fois-ci, j'ai pas utilisé une pelote épaisse, j'ai utilisé tout simplement 2 fils assez classiques de pelote. C'est la gamme royale de chez Zeman, ou Zeman, je ne sais pas comment on le prononce. J'utilise cette gamme où j'ai utilisé un fil blanc et un fil jaune, et je les ai crochetés ensemble. Donc en fait, je vais toujours avoir mon fil double jusqu'au bout du sac. Ça va donner un aspect assez épais, comme de la grosse pelote finalement. C'est un sac plutôt peps pour l'été, plutôt joyeux. J'ai fait encore le même en bleu ciel. Toujours du bleu avec un fil blanc. J'ai fait la même technique que juste avant, c'est-à-dire j'ai doublé mon fil. Il est super beau là aussi, toujours en bandoulière comme ça. Je l'aime beaucoup. Et enfin le dernier de cette forme là, c'est celui-ci. J'ai fait un petit sac violet et noir, donc j'ai changé mon fil, au lieu d'utiliser du fil blanc, j'ai utilisé du fil noir et violet, et j'aime beaucoup le résultat aussi. Donc voilà pour mes petits sacs. Avec ce sac là, j'ai fait un petit chapeau lilas. Voilà, c'est le même violet normalement. Là il paraît un peu plus foncé parce qu'il est mélangé avec le noir, mais c'est vraiment le même violet. Et donc ça c'est vraiment l'ensemble qui va avec. J'adore ce combo. Pour le sac bleu, j'ai fait un petit chapeau à rayures comme ça. Là aussi on peut retrouver le même bleu qu'on retrouve ici. J'adore faire des combos, donc voilà. Après ce chapeau je l'ai fait quand même assez petit. Et pour le sac jaune, j'ai le petit chapeau qui va avec aussi. Voilà, le combo pour l'été, parfait. Ensuite, j'ai fait un très grand chapeau corail comme ceci. Pour ce chapeau-là, j'en ai fait vraiment de toutes les tailles. J'aime beaucoup cette forme. Celui-là, il est vraiment superbe, la pelote. La pelote, je l'ai eu à Centracor. Je ne sais plus la gamme, mais c'était une pelote dégradée et que j'avais eu en promo. Je crois que c'était 1 € la pelote. Elle est magnifique.
Voilà. C'est mes chapeaux. Là en ce moment je suis dans les chapeaux et les sacs, j'adore ça. Alors ensuite j'ai suivi un tuto de chez Emily Alves, donc vous pouvez retrouver son TikTok et sa chaîne YouTube, je la mettrai en description. J'adore sa chaîne, franchement c'est une fille qui fait du crochet. Je la trouve très pédagogue et je la trouve voilà, super joyeuse. Et j'aime beaucoup cette proximité qu'elle a avec les gens qui la suivent. J'ai suivi donc son tuto pour faire ce sac. C'est un sac spécial fin de pelote. On va créer notre pelote avec des restes de fils. On va utiliser donc tous les fils, on va les raccorder ensemble pour créer notre pelote. Et on va en faire un sac. Et ce sac là, quand je l'ai vu sur sa vidéo, j'ai trouvé qu'il était vraiment trop beau. Et donc j'ai dit, faut que je le fasse. Et donc, voilà le résultat. Très coloré, avec toutes mes fins de pelote. Bon bah c'est des couleurs qui... sont pas forcément faites pour s'accorder, puis finalement bah moi j'aime beaucoup le rendu, hein. Je le trouve très sympa. Alors il y a d'abord une première partie socle on va dire qui est sur le bas comme ceci. On va monter en fait tout autour pour créer voilà les deux faces. Et je trouve que son tuto est très clair, si vous voulez aller voir, je vous conseille vivement sa chaîne. Voilà le sac, donc j'ai fait une petite bandoulière comme elle l'a fait sur sa vidéo. Je crois que c'est une vidéo, que je vous dise pas de bêtises. Je crois que c'est une vidéo TikTok, je suis pas sûre que ce soit une vidéo YouTube, mais en revanche sur sa chaîne YouTube, elle a plusieurs tutos pour d'autres projets. Et sur sa chaîne TikTok, vous pouvez retrouver voilà, le sac fin de pelote qui est vraiment trop bien. Et je finis avec le dernier sac, donc c'est la même forme que le précédent, sauf que cette fois-ci j'ai utilisé des couleurs qui me plaisaient personnellement. Un vieux rose avec du blanc écru, je trouve qu'il est tout doux. Il a des couleurs vraiment toutes douces. Là j'ai doublé le fil sur le bas, vous pouvez voir en fait c'est blanc et rose. Je voulais arriver à peu près au premier tiers, puis faire les deux autres tiers en blanc. Et je trouve le rendu très sympa, très doux. Il est super mimi. Je l'ai fait hier soir, enfin je l'ai terminé hier soir et je suis très contente. Donc voilà pour mes projets sac et chapeau. Je compte en faire encore d'autres. Je compte les vendre, que ce soit sur Vinted ou en brocante, pourquoi pas. Voilà, j'en ai fait... beaucoup trop juste pour moi, donc je compte en faire profiter d'autres personnes. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur mon compte Instagram, lelea.crea. Vous pouvez me suivre, mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire aussi. D'ailleurs, je vous remercie pour les commentaires que je reçois, c'est toujours des commentaires très bienveillants, plein de soutien, donc tous les autres créatrices, créateurs, voilà, je vous envoie plein de soutien pour vos créations et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!